Paysagiste, urbaniste, Grand Prix d'urbanisme en 2000, architecte, enseignant. On dit toujours « Ah oui, le jeune Chemitov ». Donc ça doit être finalement très très agréable de rester toujours aussi jeune. Ça doit être pas mal. Est-ce que durer signifie résister au temps ou est-ce que ça signifie au contraire aller avec le temps qui passe, se transformer au fil du temps? Voilà les nefs de la Loire telles que nous les avons trouvées sur les chantiers, les anciens chantiers navals, donc fermés depuis 1986. Et voilà comment, dans les années 2006, se présente l'endroit. C'est une transformation radicale, une innovation totale, et pourtant, c'est le même bâtiment, la même structure, révélée en quelque sorte. Le fait qu'elles aient duré et qu'elles aient une histoire, qu'elles soient elles-mêmes porteuses de transformations successives, leur donne une certaine capacité finalement à se prêter à l'innovation, puisque cette transformation n'est pas seulement arrêtée à un instant T, mais avant qu'on commence le chantier, il y a aussi une autre aventure qui existait, que le chantier peut aussi révéler. On revient là sur la notion du temps qui passe et du temps comme matière du projet. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est un peu comment les projets naissent, comment ils vivent et comment ils n'ont pas à survivre à l'occupation, mais comment véritablement la fin du chantier est le début d'une autre histoire. Il ne faut pas le redouter ni le craindre, et d'une certaine façon, il est aussi intéressant de l'observer, pour comprendre toute la relativité du travail qu'on est amené à faire sur l'espace intime, et en même temps avec un certain intérêt à voir que ce qui rend cet endroit innovant et durable, c'est pas seulement la manière dont on le conçoit, mais aussi ce qu'il permet et la manière dont il est habité, Ces maisons, elles étaient faites pour ça, c'est-à-dire qu'elles étaient conçues comme des petits territoires à l'intérieur duquel les gens pourraient prendre possession à la fois du dedans et du dehors. 102 maisons, ça n'est pas 102 maisons, c'est 102 fois une maison. On est au pied du Haut du Lièvre, du tilleul argenté, construit par Bernard Zerfus entre 1959 et 1962. C'est des bâtiments extrêmement bien pensés, extrêmement bien construits. Et donc on a décidé de restaurer ce bâtiment et de ne pas le réhabiliter, mais de le réparer au moins aussi bien qu'il avait été construit, de retrouver le grès cérame 5.5 des salles d'eau, des couloirs et des cuisines. Et dans ce travail de restauration, il y a l'idée que, du point de vue de l'économie, on additionne les choses. C'est-à-dire qu'on additionne l'investissement de 1962 à l'investissement de 2009 ou 2010. Et donc, ce n'est pas une façon de corriger les défauts d'un grand ensemble, c'est une façon de l'amender pour qu'il prenne plus de valeur aujourd'hui. Et donc, vous voyez la plus grande barre de France, le cèdre bleu, qui maintenant est presque placé sous l'aile protectrice de la petite galerie commerciale qui naît avec son bureau de poste. Et vous voyez qu'entre les deux commence à naître un espace possible qui est sans doute destiné à inspirer au fond des pratiques innovantes et peut-être durables.